Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de ta méta, on va encore parler des taux. Bienvenue dans la Wargame Room. Si vous aimez le contenu proposé par la chaîne, je vous invite à vous y abonner, à mettre des pouces bleus et vos commentaires. Si vous voulez supporter le studio dans son développement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Tipeee. Le lien est dans la description et pour ma part, vous pouvez me retrouver tous les lundis et jeudis à 21 h sur Twitch. On va parler d'un nouvel upgrade que nous partage Warhammer Community. C'est une alternative à la fusion qui se trouve sur les Crisis et sur les Commandeurs. On va pouvoir remplacer un de nos fusils à fusion par justement ce système prototype. La particularité de cet upgrade, c'est qu'on va pouvoir donc remplacer une de nos armes à fusion et on va tirer avec une portée de 12 pour un tir d'arme d'assaut à force 8, PA-4 et dégâts D6 plus 2. Assez fiable en termes de dégâts. J'espère que les autres armes à fusion seront du même acabit pour ce qui est des dégâts. Par contre, on a une particularité, c'est qu'on va pouvoir tracer une ligne entre donc notre arme et l'adversaire. Et s'il y a des unités sur cette ligne, on va tout simplement jeter un dé de blessure aussi pour chaque unité qui passeront sur cette ligne imaginaire. C'est un gros rayon laser qui déglingue tout ce qu'il a sur son passage, quoi. La portée est assez courte. Maintenant, si l'on trouve un bon endroit sur la map pour pouvoir aligner quelques unités ennemies, ou quelques véhicules par exemple, ça peut peut-être faire la différence. Il faudra bien évidemment voir combien ça va coûter en termes de points. Un autre upgrade plutôt sympa qu'on va mettre sur les commandeurs, on va avoir la possibilité de, sur son passage, jeter quelques grenades. Grosso modo, après avoir bougé avec cette figurine, on va sélectionner une unité qu'on aura survolée et on va pouvoir jeter un D6 et cette unité sur un 2+, subira des 3 blessures mortelles. Encore une fois, il faudra voir combien ça coûte en points, si ça doit remplacer quelque chose, un armement, un équipement. De toute façon, tout est à tester. Le prototype suivant, l'injecteur Steam, on va pouvoir l'équiper sur des Crisis ou un commandeur. On va pouvoir, une fois par partie, lorsque l'on aura perdu un premier point de vie, activer cet upgrade. Et sur un 4+, on ignorera les PV perdus. Un insensible à la douleur sur 4+, on prend, surtout sur des unités qui sont quand même, mine de rien, assez faciles à descendre. Je pense que ça va les rendre un peu plus tanky, et selon le coût en points, ça sera toujours utile de le mettre sur son commandeur si on veut le sauver. Le dernier prototype proposé par Warhammer Community va concerner les Ghost Kills. Une fois par bataille, à sa phase de commandement et jusqu'à la phase de commandement suivante, on va gagner une aura. Cette aura est assez particulière, c'est un nouveau mécanisme, on va dire. Ça nous permet, à 12 pas autour donc, de notre Ghost Kill, à chaque fois que l'unité ennemie qui est dans ce rayon de 12 pas va essayer d'utiliser un stratagème, que ce soit pendant la phase de tir ou la phase de combat, on va pouvoir augmenter le coût de ce stratagème de 1 PC. À savoir que ce stratagème, le reste de la partie fonctionnera normalement, mais du moins pendant ces phases-là et jusqu'à la phase de commandement suivante, les unités à 12 pas de notre Ghost Kill vont payer un CP supplémentaire par stratagème. Et ça peut être une solution pour nuller ou du moins amoindrir des capacités de l'adversaire quand on voit les codex qui sortent aujourd'hui qui sont très PC dépendants. Est-ce que ça peut être un truc ? Encore une fois, tout dépend du coût en points. Est-ce que ça va remplacer un équipement? Est-ce que ça va vraiment être utile? Il faudra encore une fois le tester, mais je trouve ça sympa parce que ça déclenche encore une sorte de nouveau mécanisme. On a un peu vu ça avec le Vect, là maintenant c'est encore autre chose, ça ne coûte pas de points de commandement en plus, et ça s'utilise en bulle. La Ghost Kill étant une unité qu'on va souvent projeter chez l'adversaire en infiltration, on va souvent avoir des unités à moins de 12 pas de nous, et ça peut être un truc, il faudra le tester encore une fois. J'en ai terminé avec les derniers leaks de Warhammer Community. Le Codex TO est en précommande à partir de ce samedi. J'espère que vous êtes contents. Je pense que les joueurs TO se frottent les mains d'avance de cette sortie de Codex. Moi, j'ai très hâte de jouer contre au studio. Étant donné qu'on a une nouvelle armée TO au studio, ça va nous permettre de faire des parties super sympas. J'ai vraiment hâte de lire et de voir un petit peu ce que ça va donner sur la table, même si j'ai quelques frayeurs au niveau de la létalité du bordel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre comme d'habitude un pouce bleu. Mettez-moi votre avis en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt dans la Wargame Room.